Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo story. Je vais les appeler les vidéos story parce que c'est dans ces vidéos-là où je vous raconte mes mésaventures, bonnes ou mauvaises, souvent mauvaises, hein, parce qu'il faut... Attendez, faut pas se leurrer. Celles que vous regardez le plus, c'est les mauvaises. Malheureusement, je n'y peux rien, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter, vous l'avez vu en miniature, une amende qui aurait pu devenir une amende record, d'accord? Parce que j'ai pris un radar, un flash avec la BMW M3 E46. Et d'ailleurs, en parlant de la M3, il y a 3 vidéos prévues. Et la première sort mercredi, là, d'accord? Mercredi 17h30, soyez au rendez-vous, il y a une vidéo. Et les 2 autres sortiront le mercredi d'après et le mercredi d'après. Ok? Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour voir ce magnifique bolide. Et comme dans ces vidéos, je vous raconte un peu les histoires du garage, hein, d'accord, les petites stories sympathiques ou non, on va déjà commencer, vous le savez, mais restez là, hein, attention. La vidéo est sponsorisée par qui? Par Car Vertical, mais restez là, je vais vous montrer un truc qu'il faut savoir absolument sur Car Vertical. Donc pour une raison incongrue dont je ne pourrais vous donner les raisons moi-même, j'ai cherché et j'ai acheté une voiture, alors une Laguna, je ne vous en dis pas plus, c'est pour une vidéo vraiment bien spéciale, c'est un nouveau format qu'on va faire qui je pense va être, en tout cas, je l'espère, ça va vous plaire. Bref, on en parlera une autre fois. Donc je cherchais une Laguna, je m'arrête là. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le petit lien Instagram sur l'écran, vous savez déjà quelle Laguna j'ai acheté. Ça va sortir très prochainement, c'est un truc que je veux faire aussi depuis longtemps, il y a souvent des choses que je veux faire depuis longtemps, mais c'est vrai que là j'ai, on va dire entre guillemets, les moyens de le faire. Donc je vais le faire, vous allez voir, ça va être en tout cas super intéressant. Bref, je cherchais une Laguna, je vous raconte, c'est un peu une histoire aussi, hein. Ce n'est pas que un placement de produit Car Vertical, même si on va pas se mentir, c'en est un aussi, mais avant tout, je voulais vous expliquer, vous montrer un truc. Avant que ça soit un placement, je voulais vous montrer quelque chose. Donc j'ai mis évidemment l'immatriculation de cette Laguna sur Car Vertical, parce qu'avec Car Vertical, c'est bien, parce qu'on peut mettre que l'immatriculation, et en ce moment en plus, là au moment où je vous parle, Histovec ne fonctionne plus. Depuis, ça doit faire 15 jours, alors je ne connais pas les raisons, si vous les avez, n'hésitez pas à me les donner, mais Histovec ne fonctionne plus. Voilà, depuis 15 jours, on se démerde. Et je peux vous assurer que quand tu achètes des bagnoles et que tu n'as pas Histovec qui fonctionne, bah, heureusement qu'il y a Car Vertical, je te le dis, parce que sinon je serais... Et donc on peut voir, vous le voyez à l'écran, que sur cette Renault Laguna, je suis tombé sur un kilométrage, a priori, hein, d'un véhicule, donc le kilométrage de ce véhicule peut être modifié, sinon le reste tout va bien. Donc je prends peur, bon je vois qu'elle a été fabriquée en France, hein, c'est pas un problème, ça je le savais déjà, parce que j'ai des traces. Évidemment quand vous faites un Car Vertical, il ne faut pas, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, seulement voir ce qu'il y a à l'écran. Il faut aussi ensuite réfléchir et prendre les informations sur Histovec, bon en ce moment il n'y a pas Histovec, mais aussi du coup sur le suivi de la voiture, sur les factures, et sur, vous savez maintenant sur les contrôles techniques, il y a directement le kilométrage. Donc, je fais ce Car Vertical et je tombe sur ça. Vous voyez? Alors là, quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, entre 2020, sur la même année, le même mois, la voiture est passée de 169 000 km à 16 721 km. Alors là, vous allez vous dire, oh là là, voilà, la vidéo a été truquée, j'en veux pas, je l'achète pas, merci, au revoir. Bon, déjà, on constate que il y a des traces jusqu'en 2012, le 06, et les 100 000 km ont été faits en 8 ans. Hein. Donc moi, bien évidemment, je me suis renseigné. Donc j'ai pris les anciens contrôles techniques, et sur les anciens contrôles techniques, il y a le kilométrage qui est correct, d'accord? J'ai regardé évidemment le suivi de la voiture, le carnet, et pas de problème non plus. Le kilométrage est cohérent. Et évidemment, là, vous constaterez qu'en fait, c'est une erreur, d'accord? Car Vertical prend, en fait, si vous voulez, ce qui a été enregistré via des concessions ou des assurances. Alors là, c'est des concessions. Donc, il suffit, ça m'est déjà arrivé en plus une fois sur la voiture de mon beau-frère, en fait, il suffit que le gars en concession se soit trompé, voilà, concrètement, il ait oublié un zéro ou il ait oublié un chiffre, et forcément, ça te bouffe tout le truc. Hein. Un petit conseil, quand vous emmenez votre voiture en concession, vérifiez que le mécano a mis le bon kilométrage, parce que sinon, ça va vous faire une courbe comme ça. Et oui, il faut y penser. Donc évidemment, quand ça vous arrive, voilà, vérifiez avant, puis là, ça paraît tellement incohérent, 2020 07, 2020 07, le kilométrage aura été baissé à 16 000, de 169 000 à 16 000 km pour remonter en l'espace de 2 ans à 187 000 km. Donc le gars aurait fait des bornes. Hein. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu, ça fait partie du métier, ça fait partie des choses, des choses que j'utilise
Quand j'achète une voiture, vous le savez, quart vertical, c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours, d'accord? C'est pas un truc où je vous fais la promo pour vous balancer la promo, je l'utilise vraiment tout le temps. Et donc là, voilà, ça m'a aidé en tout cas à faire une bonne vérification. C'est pour ça, et je vous le dis souvent, quart vertical, c'est un outil. Vous avez Histovec, vous avez le carnet d'entretien, vous avez les factures et vous avez quart vertical. Il faut tout utiliser et mettre tout en commun pour voir si la voiture est en bon état et qu'il n'y a pas de problème, de mensonge ou quoi que ce soit. Bref, c'était une grosse pub quart vertical, je vous l'admets, mais je voulais vous l'expliquer quand même, c'est important, surtout que le véhicule, il est dans le garage, c'est pas, voilà, je vous l'invente pas, d'accord? On passe cette fois-ci à la vraie histoire, c'est une deuxième histoire, c'est une histoire aussi, de cette grosse amende que j'aurais pu prendre avec la M3. Alors, passons à ce genre de feuille que vous connaissez tous. Alors, vous, en général, quand on voit cette lettre arriver avec le petit drapeau de l'équipe de France, on rigole pas, d'accord? Je vous explique. Prenez une petite boisson, faites-vous un petit café. Faites-vous un petit café. Est-ce qu'on se ferait pas un petit café, tiens d'ailleurs? On se fait un petit café. Allez vous faire le café et comme ça, on se retrouve juste après. On se prend un petit chocobon. Hein, ça, c'est pour le plaisir. Petit chocobon, des familles. Vous avez vu ma belle borne d'arcade? Burnout légende, quoi. Sega Rally. Need for Speed Most Wanted. Non, mais regardez-moi ça. Allez, hop. Un petit chocobon. C'est bon, vous êtes prêts, vous? Moi, je suis prêt. Là, tous les gens sont partis. Bruit de bouche horrible à la caméra, je déteste ça. Donc, je vous l'ai dit. Je reçois... Alors, comment? Déjà, mettons les choses dans leur contexte. Je devais aller à Limoges, à l'ouverture de Shiftech à Limoges, d'accord? Ils ont ouvert un nouveau Shiftech chez Armada, d'accord? Chez Armada Racing, que vous connaissez, on a emmené la Focus, le C63 MG au banc là-bas. Donc maintenant, c'est devenu Shiftech. Bref, je suis pas là pour faire de la pub pour Shiftech. Donc j'allais là-bas, il y avait la boiserie qui est venue. Et donc du coup, moi je voulais venir, ils faisaient des passages au banc gratuits, donc je voulais venir avec la M3. Ce jour-là, il faisait extrêmement froid, d'accord? À Brive. En Corrèze, hein, pour ceux qui ne savent pas où on est. Donc du coup, la M3 était sale et je voulais la passer au jet, vous savez, au nettoyant automatique, mais sans rouleau évidemment. Donc sauf qu'à Brive, ça avait jet. Donc je me suis dit, je vais partir à Limoges, comme ça, le temps d'arriver à Limoges sera dégelé, d'accord? Donc je demande sur Instagram pour les gens qui habitent à côté, est-ce que vous connaissez un lavage automatique qui est ouvert? Donc on m'a envoyé des messages. Donc je suis monté sur les hauteurs de Limoges. On s'en fout, hein, que ce soit à Limoges ou un autre. Et en montant sur les hauteurs de Limoges, paf, je prends un radar, d'accord? Pas vite, hein. C'est là que la grosse contravention n'a aucun lien, parce qu'en fait, je l'ai pris, de toute façon, c'est marqué là, vitesse 62 pour 50, donc retenue 57, d'accord? Donc je le savais. Je fais ma petite vie, on va chez Armada, on fait la petite vidéo, je passe la M3 au banc, qui d'ailleurs sort 316 pour 343, c'est un atmosphérique, donc c'est normal, hein. Même des M3 E46 qui ont 50 000 km sortent ça. Donc la journée se passe bien, il y avait Lulu, la boiserie, donc c'était bien sympathique, un monde fou pour Lulu, c'est incroyable. Je m'attends, bien entendu, à recevoir une amende. Et évidemment, le jour arrive où je reçois cette amende. Donc, elle est ici. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, une amende, tout ce qui se fait de plus normal, hein, ok? C'est ce que je pensais. Mais finalement, vous allez voir que c'est pas normal. C'est une vidéo, je suis là pour vous expliquer quelque chose qu'il faut savoir. Je veux dire qu'il faut que vous sachiez. Pas ouf. Mais qu'il faut absolument savoir. Parce que vous allez vous faire sinon. Donc je reçois ce papier, je le savais, donc pas d'inquiétude, d'accord? Donc je savais que j'étais pas vite. Parce qu'en plus, en fait, si vous voulez, je me suis fait choper à 62, parce qu'en fait, sur la M3, c'est pas une excuse, je me suis fait choper, c'est pas très grave, hein. C'est pas une excuse, mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, la M3, le compteur monte à 300 km/h. Donc en fait, vous voyez, sur une voiture standard, je vous le mets à l'écran, le compteur, le 50, il est à peu près au quart, d'accord, du compteur, donc vous savez, sans vraiment voir, que vous êtes à 50. Sauf que sur la M3, quand il monte comme il monte à 300 km/h, le quart c'est 60. En fait, le 50 est légèrement plus bas. Donc si vous voulez,
en ayant l'impression, sans vraiment voir que vous êtes à 50, vous êtes à 60 et je me suis fait avoir. Voilà, l'explication, parce que sinon je ne me serais pas fait avoir avec une voiture normale. Parce que je roulais à 50, c'était une toute petite route, c'est pas une excuse pour dire ouais, moi je roule à 50 km/h quand c'est 50. Hein. Et des fois je dépasse un peu, mais là c'était dans des virages, je pouvais pas rouler beaucoup plus vite. En tout cas, j'ai roulé à 60. C'est comme ça. Ça, c'était l'explication du truc. Je reçois cette amende, donc une amende tout à fait normale. Qu'est-ce que je fais? Une amende, attention, qui est au nom de mon entreprise, d'accord? Au nom de mon entreprise. Donc, je reçois l'amende, et moi, qu'est-ce que je fais? Bêtement, parce que je ne le savais pas, attention, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà reçu des amendes de personnes qui m'ont acheté des voitures et qui ont pris un radar avant d'avoir fait la carte grise. Donc là, je reçois une amende, je vais sur l'entaille et je fais, c'est cette personne-là qui avait la voiture parce que je lui ai vendu, je donne le certificat de cession, on n'en parle plus. Là, c'est la première fois que c'est moi-même, personnellement, qui prend une amende au compte de la société. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde, bon, ok, puis je me dis, putain, c'est bizarre, il n'y a pas de point en moins. Bon, je vais sur l'entaille, je vais pour payer la contravention. Toi, je me suis dit, comme ça, au moins, c'est fait, on n'en parle plus. Et si jamais il y a un truc particulier, ils vont me le dire. Je vais sur le truc, je paye ma contravention. Bon, bah, je paye 45 €, tout va bien. On m'a rien dit. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre parce que j'ai pas de points en moins, ils savent pas qui c'est. Je comprends pas trop. Qu'est-ce que je fais? Je fais une story, je vous demande, d'accord, en story. Et on me répond immédiatement, t'as fait une grosse connerie, tu vas te taper une amende de 600 €. Boulet. Je fais quoi? De quoi? Quoi? What did I expect? Tu vas te taper une amende de 600 €. Je dis, pourquoi j'ai pris le truc, je l'ai payé le jour où je l'ai reçu. Eh bien non. Parce qu'en fait, écoutez bien, parce que il faut le savoir, surtout si vous avez une entreprise. Et si vous n'avez pas d'entreprise, vous avez des copains qui ont une entreprise et qui ont des voitures avec des salariés, ou même eux, des voitures au nom de l'entreprise, dites-leur, expliquez-leur. En fait, il est marqué ici, si vous payez l'amende sans désigner le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, vous vous exposez à des poursuites pour l'infraction de non-désignation. Donc moi, j'ai payé... Ah non, en plus, j'ai payé 90 € à ce moment-là. 90 balles sur celle-là. Et donc, en fait, si vous payez... Alors moi, vous voyez, bêtement, je suis allé payer directement. Sur l'entaille, on ne m'a pas mis de message d'erreur en me disant « Attention, vous n'avez désigné personne ». Non, on m'a laissé payer mes 90 balles. D'accord, on m'a laissé payer mes 90 balles sans rien me dire, sans avoir un seul message en mode, tu sais, rouge pour me dire « Attention, vous n'avez pas désigné le conducteur, vous allez prendre une amende record ». Non, mais même pas. Même pas, c'est-à-dire qu'ils prennent ton pognon, tu les payes, ils prennent ton pognon et après, tu l'as dans l'os, t'as pas désigné quelqu'un, tant pis pour toi alors que tu le savais même pas. Je travaille, j'ai une entreprise, je paye des impôts, des charges, la TVA et en plus, on me prend mon pognon comme ça, pour moi, ça me rend fou. Je sais pas vous, mais moi, ça me rend fou, ce genre de choses, que notre État, la France, notre pays, puisse te faire ça. Ça paraît tout con, hein, mais je suis désolé. Sur le site, il devrait y avoir un message énorme, en rouge, placardant, en te disant « Désignez quelqu'un, sinon vous aurez une amende ». C'est même pas marqué. Donc en fait, pour continuer, j'ai payé, donc si vous ne dénoncez pas la personne, le conducteur, et que vous payez l'amende, bah déjà quand vous avez payé l'amende, vous l'avez dans l'os. Et en plus, vous recevrez une autre amende de 450 ou 650 € pour non-dénonciation. Et si vous continuez comme ça, bah vous allez payer de plus en plus cher. Mais ça, évidemment, ils ne vous le disent pas quand vous payez la première amende. Hein. Non, donnez-nous notre argent, puis après on se débrouille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé directement le service. Bon, je suis tombé sur une plateforme un peu dans je ne sais quel pays, évidemment, alors qu'on est quand même sur de l'amende, on est quand même sur de l'argent qui va à l'État français, et le service client est dans un autre pays. Ça, c'est pareil, comme s'ils n'avaient pas assez de pognon. C'est pareil, c'est une honte, hein. Je veux dire, tu payes des amendes de ouf, et tu es sur un service client où même l'État lui-même paye que dalle pour payer ces gens-là. Incroyable. Tout est complètement débile. Voilà, il faut le dire. Donc, je l'appelle, elle me dit, alors attendez, elle m'a dit, vous venez de le faire, vous venez de payer? Je dis oui, je venais de payer. Alors, elle m'a dit, vous pouvez peut-être dénoncer vous-même encore. Donc, j'ai pris mon avis de contravention et j'ai fait la dénonciation. En fait, j'ai repris l'amende, je ne sais pas pourquoi ça a marché. Et du coup, là, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui avait conduit, et j'ai dit que c'était moi, évidemment. Et du coup, j'ai pu, alors là, bizarrement, j'ai repayé 45 €, alors que j'avais déjà payé 90, mais par contre, c'est bon. Et donc, quelques jours plus tard, une semaine après, j'ai reçu donc cette amende, d'accord, avec, cette fois-ci, les 45 € à payer, le retrait de points en moins, et tout allait bien, sauf que bon, ça m'a coûté 90 € et 45 €. Normal, il n'y a pas de problème. Donc l'État te met une contravention via ton entreprise, d'accord,
prends ton pognon, d'accord, il n'y a pas de message d'erreur, prends ton pognon, il le prend, je te le donne, vas-y, prends-le, moi je croyais avoir bien fait, je ne savais pas, attention, je ne savais pas comment ça fonctionnait, maintenant je le sais, et vous le savez, donc ça ne vous arrivera pas, et il n'y a aucun message qui te dit, attention, il faut dénoncer, sinon, enfin bon, je trouve ça lamentable, mais bon, est-ce que ça fait pas partie des choses, des nombreuses choses dans lequel l'État nous la met bien à l'envers, ben ça en fait partie. Bref, voilà, c'était un petit peu l'histoire du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui sont chefs d'entreprise, qui ont une voiture en société. Ne faites pas cette erreur, d'accord? Dénoncez-vous, parce que sinon, vous êtes dans la et vous allez payer surtout une grosse amende. Je vous dis à la prochaine et à mercredi là, d'accord? BMW M3 E46. On s'abonne, on met la petite cloche, mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant. Mercredi à 17h30. Ciao!